Et bonsoir, donc on est le 26 mai. Alors aujourd'hui je vais analyser avec vous comment les élites ont pris le contrôle des religions en général. Alors il ne s'agit pas de rentrer dans les détails, pas du tout, juste de comprendre à partir de quand, comment et avec qui les élites donc ont créé la chrétienté entre guillemets. Car tu contrôles les religions, tu contrôles le peuple. En vous citant, comme d'habitude, plusieurs reportages fiables pour pouvoir regarder, qui sont très intéressants. Et je vais commencer crescendo. Alors, avec le Vatican, je vais y venir. Déjà, pour commencer, arc-en-ciel, donc vibration 70, j'ai pris, parce que c'est la vidéo 70, donc comme je vous ai dit, je m'en sers. Donc arc-en-ciel 77, chiffre de la création, donc les 7 jours de la semaine, sachant que l'arc-en-ciel, eh bien, il y a 7 couleurs. Ensuite, les dessins, qui c'est bien, créateur, 7 est un chiffre créateur, de faire dessiner un enfant, c'est bien. Secret, réalité, Messie, où je précise deux choses, donc encore là, Messie 7 qui a à voir avec Dieu, et Messie prend toujours un E, donc cela veut dire qu'il peut y avoir des Messies hommes, mais aussi femmes, caresse. Alors, je vais revenir sur le Vatican qui est plus ou moins mon thème. Suicide, 70, c'est pas pour rien qu'on dit que le suicide eh bien, porte malheur, voilà, 7. Et des suicides, il y en a beaucoup, et surtout depuis le Covid. Ensuite, eh bien, stop, voilà, soit ça porte bonheur, soit ça porte malheur. Et harcelé aussi, 70. Alors, Vatican, je l'ai mis bleu chez les rouges. Pourquoi? Alors, chez les rouges, parce que déjà, le Vatican est connu pour avoir beaucoup d'or, et il ne faut pas du tout comparer Dieu à ce genre d'idéologie-là. Quand il y a autant de pauvres dans la rue, de misère, non pas de l'or dans les églises, ça n'a rien à voir. Ces lieux-là ont à voir justement avec un lieu de prière, de culte, où les gens se réunissent. C'est pour ça que je l'ai mis en bleu. Parce qu'il est bien que les gens, s'ils veulent se réunir en endroit pour prier, oui, mais pas idolâtrer les papes comme des rois, non, pas du tout, c'est pour le peuple. Et là où j'en viens, c'est qu'il est reconnu d'ailleurs scientifiquement que quand plusieurs personnes prient, donc ce sont des prières d'énergie, d'amour, donc ça crée des égrégores, ce que l'on appelle donc des égrégores collectifs positifs, et vérifier, parce que justement il existe plusieurs reportages sur internet, où justement ils font des expériences avec de l'eau, du riz, ou c'est qu'ils font méditer des personnes donc positivement à un endroit et d'autres négativement. Ils se sont aperçus qu'en faisant ces expériences, notamment après plusieurs jours, que le riz, où c'est qu'il y avait eu donc des énergies, des pensées, des émotions négatives, eh bien le riz moisissait par rapport à l'autre côté où il y avait des énergies positives. Sachez aussi qu'il voilà, il y a beaucoup de reportages, dont un qui s'appelle La mémoire de l'eau, qui sont très importants, parce que l'eau a la mémoire, et là où c'est important, c'est que l'humain est fait de plus de 70% d'eau, donc voilà, il y a beaucoup de choses à savoir. Alors, ensuite, en ce qui concerne donc les élites et la naissance de la chrétienté, donc qui n'est pas né, je précise, en même temps que le pèlerinage de Jésus, ni 100 ans après, mais bien environ 300 ans plus tard. Donc après la mort de Jésus, qui préconisait, lui, une relation spirituelle directe avec Dieu, c'est-à-dire sans passer par les églises, les évêques, les prêtres. Et eh bien c'est Constantin, empereur romain militaire, qui a réuni donc ce qu'on appelle le concile de Nicée, je crois vers 325 à peu près, plusieurs évêques, donc le concile de Nicée c'est plusieurs évêques, pour choisir justement et réunir les évangiles des apôtres pour uniformiser la foi. Point de vue politique, religieux à ses propres fins, pour s'unifier. Sans unité, difficile de contrôler
et gouverner. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui est dit dans le reportage. Vous comprenez que leur but a toujours été eh bien, de garder le pouvoir sur les peuples. Et deux choses très importantes à retenir, c'est qu'ils ont gardé uniquement 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, alors qu'il existe environ 50 évangiles, dits ce que l'on appelle apocryphes, donc non canoniques, non reconnus par les églises. Alors, que sont devenus ces autres évangiles? Pourquoi ils n'ont pas été gardés? C'est les questions à se poser. Il faut savoir qu'en 382, l'empereur Théose interdit et fait détruire donc les autres évangiles, dits donc apocryphes. Sachez que beaucoup de ces évangiles ont été retrouvés en Égypte à des lieux différents, à des dates différentes. Et là où c'est important, c'est qu'ils ont retrouvé aussi les évangiles de Thomas, de Marie-Madeleine, qui étaient des proches de Jésus. Donc, il est dit aussi que leurs évangiles est gnostique, là aussi, c'est-à-dire que celui qui sait, c'est la connaissance aussi, connaissance mystique, donc les secrets mystiques, et là aussi, ni prêtre, ni évêque. Et dans l'évangile de Thomas, il est précisé que si on nous dit tout le temps que Jésus était fils de Dieu, et bien dans l'évangile de Thomas, il est dit que nous sommes tous fils, enfants de Dieu, et qui préconise donc une relation personnelle. Alors, et ça plaisait pas du coup à l'autorité de l'Église, donc c'est pour ça que la plupart ont été reniés. Alors, le nom du reportage s'appelle, d'ailleurs c'est un reportage qui est passé sur RMC, donc, et il s'appelle « L'histoire cachée de la Bible ». Franchement, il y a beaucoup de choses à savoir dessus. Ensuite, il y en a un autre qui dit toute la vérité sur Jésus et Marie-Madeleine. Alors celui-là, il s'appelle Le retour du roi et de la reine, le parchemin de Rennes-le-Château. Sachez qu'il y a beaucoup de reportages aussi sur Rennes-le-Château, les secrets de Rennes-le-Château. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Et dans ce reportage que je vous cite là le parchemin du Rennes-le-Château, il est important parce qu'il cite les différentes incarnations de Jésus et Marie-Madeleine. Donc franchement, il est bien parce qu'on vous emmène un peu partout. Et il vous cite un tas de livres. Voilà, c'est des gens instruits. En ce qui concerne Mahomet, il est dit que Jésus en est sa réincarnation. Eh bien voilà, la vérité nous libérera de ce mensonge dans lequel nous vivons, qui est aussi le nom d'un petit documentaire. Et pour terminer, je vais vous donner une petite citation de Carl Sagan qui confirme vaguement tout ce que je vous dis. Carl Sagan, qui je précise, est un scientifique reconnu, exyobologie, il fait plein de choses. Une des leçons les plus tristes de l'histoire est que si nous avons été embobinés assez longtemps, nous avons tendance à rejeter toute preuve de la fourberie. Nous ne sommes plus intéressés à découvrir la vérité. La tromperie nous a capturés. C'est tout simplement trop douloureux de le reconnaître, même à nous-mêmes, que nous avons été floués. Une fois que vous avez donné du pouvoir à un charlatan, vous le récupérez presque jamais. Donc vous avez compris, là ça fait longtemps, en plus il est temps de le récupérer, parce que franchement, le meilleur nous attend. Ne l'oubliez pas, je vous aime et à bientôt.